7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Grosse actualité pour le gouvernement Barnier. Beaucoup de couacs déjà. Michel Barnier a recadré son ministre de l'économie qui a exclu le RN de l'arc républicain, comme on dit. Ce serait d'ailleurs toujours peut-être intéressant de redéfinir ce qu'est l'arc républicain, Alexis Poulain. Voilà, ça vous donne un beau sujet, ça. Mais magnifique sujet. Alors, il y a déjà les premiers couacs à quelques jours du gouvernement Barnier, donc je me demande combien de temps l'attelage, comme on l'appelle, va tenir, ou l'alliage, ou je sais pas. Antoine Armand, donc ce nouveau ministre qui récupère le ministère de la dette et de la faillite, qu'on appelle Bercy, qui a décidé, dans un élan, de dire que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain. C'est pas la première fois qu'il le dit, et il l'explique en disant que le RN a été fondé par d'anciens SS, des collaborateurs, qu'il y a récemment une députée RN qui posait avec une casquette SS, etc. Et donc, pour lui, ce parti ne fait pas partie de l'arc républicain. Pourtant, il en partage certaines idées, ne serait-ce que sur les OQTF. Il y a certains de ses discours qu'on peut retrouver sur Internet où on le voit exactement faire la même chose. Mais il était question de se faire élire. Une fois à Bercy, visiblement, Antoine Armand se rappelle qu'il est petit-fils de résistants et donc il se réveille. Seulement voilà, les temps ont changé. Et Michel Barnier, le Premier ministre, a été obligé d'éteindre le feu immédiatement en appelant Marine Le Pen, puisque sans le Rassemblement national, le gouvernement Barnier ne tient pas et tombe directement. Et puis, quelques heures plus tard, après la sortie en matinale, Antoine Armand a finalement dit qu'il recevrait toutes les forces présentes au Parlement à Bercy pour expliquer l'ampleur du désastre à chacun de nos chers représentants. Alors, c'est étonnant. Est-ce qu'Antoine Armand, qui parle souvent de ses convictions, va démissionner ? On se rappelle d'un certain ministre de la Santé qui était parti, ou bien est-ce qu'il va simplement rester et comprendre qu'il est question de durer avec un minuteur, vous savez, comme dans James Bond, à savoir quand est-ce que la dette va nous exploser à la figure et faut-il couper le fil bleu ou le fil vert, ou bien est-ce trop tard ? Bon, a priori c'est trop tard et le budget sera voté par 49.3 et maintenant tout son travail à Antoine Armand va être de faire passer un budget austéritaire auprès de tous les partenaires. Et puis, c'est un peu un jeu de dupe tout ça, parce que Marine Le Pen, certes, a dit attention, je crois qu'ils ne savent pas très bien où ils sont, faisant croire qu'elle faisait et défaisait les gouvernements, mais la justice l'attend lundi pour le procès des assistants parlementaires au Parlement européen. Donc on voit bien que c'est un peu un je te tiens, tu me tiens par la barbichette qui ne mène nulle part et certainement pas vers un mieux-disant pour la France et les Français. Et puis l'autre couac qui est passé plus inaperçu, celui-là, c'est la passe d'armes à distance entre Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Didier Migaud, ministre de la Justice, l'un accusant l'autre en disant voilà, on ne pourra pas travailler ensemble si on ne fait pas un pas chacun l'un vers l'autre. Et je crois qu'ils ont un dossier brûlant maintenant sur la table. Ce sont les OQTF, OQTF qui ont été défendus par Gérald Darmanin, qui sortait des chiffres chaque mois. Et voilà qu'un nouveau drame évitable arrive, un drame terrible. Et ce débat sur les OQTF va sans doute nous occuper beaucoup dans les jours qui viennent, dans le duo police-justice, où systématiquement, on a l'impression que la justice ne fait pas son travail. Et d'ailleurs, comme le disait Éric Dupond-Moretti, il y a un sentiment d'insécurité, mais lui ne le sent pas. Et puis la France n'est pas un coupe-gorge. Faux, ça commence à se voir et je crois que là, une majorité de Français n'en peuvent plus du déni de la classe politique par rapport à ce sujet brûlant et terrible. On peut comme ça donner les noms, ils sont trop nombreux. Et d'ailleurs, Antoine Armand, qui ne veut pas recevoir le Rassemblement national, était d'ailleurs très très catégorique sur le renvoi des personnes sous OQTF. En fait, on pourrait presque faire un premier bilan de ce gouvernement à peine nommé il y a quelques heures. Oui, et vous verrez que ce premier bilan va être à l'image de la suite, c'est-à-dire une sorte de théâtre où chacun va expliquer qu'il ne peut pas faire grand-chose parce que c'est très compliqué. Bon, on a ça depuis 30 ans, donc ça ne va pas changer, on ne va pas faire les gens surpris. C'est juste que je pense que c'est quand même la dernière incarnation de ce front républicain, de ce parti unique en quelque sorte, qui va montrer toute sa splendeur en fait, comme depuis les années 2000, à la fois toujours plus d'intégration européenne, toujours plus de dettes, toujours plus d'insécurité, toujours plus d'impôts, puisque là il va falloir trouver des impôts. Je crois que ça passera pas cette fois-ci, vraiment.
Bon, écoutez, merci beaucoup Alexis Poulain, on vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle quand même à nos auditeurs qui vous connaissent bien, mais que vous êtes cofondateur du site Le Monde Moderne, c'est toujours bon à rappeler. Merci, merci. d'être avec nous et à la semaine prochaine.